Alors, bonjour à tous. Nous allons créer un schéma qui nous permettra de mieux comprendre la guerre d'Algérie. Et ce schéma-là est le premier d'une série qu'on va faire. Donc là, on va voir les acteurs au début de la guerre d'Algérie et ensuite on va voir son évolution. Je me suis dit que c'était mieux, plutôt que juste vous jeter ce document-là, de bien vous l'expliquer pour que vous soyez capable de le réexpliquer. Alors, ce qui est intéressant avec la guerre d'Algérie, c'est que c'est une guerre à l'époque qui se passe à l'intérieur du territoire français. D'accord ? Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Algérie, c'est un ensemble de départements français, mais comme vous l'avez vu, avec une majorité écrasante de personnes qui ne sont pas français, qui n'ont pas la nationalité française, puisque ce sont ce qu'on appelle à l'époque les indigènes d'Algérie ou les musulmans d'Algérie, c'est-à-dire des Arabes, des Kabyles, des Berbères, qui n'obtiennent pas le droit d'être français alors qu'ils sont dans un territoire qui est annexé par la France depuis très longtemps, puisque Alger a été prise en 1830, donc à ce moment-là, au début de la guerre d'Algérie, ça fait presque 130 ans que l'Algérie est française. C'est largement la colonie que la France a depuis le plus longtemps, la grosse colonie. Après, il y a eu des villes que la France a prises avant, comme les villes du Sénégal, certaines villes du Sénégal ou la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, mais c'est vraiment la principale colonie française. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'elle n'est plus vue comme une colonie, qu'elle est vue comme un territoire français. Alors, euh, hop, on a vu que c'était bien le FLN qui avait fait qui avait commencé cette guerre d'Algérie pour essayer d'obtenir l'indépendance. Alors, comme c'est un ensemble de personnes qui n'ont pas un armement moderne, c'est-à-dire ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'aviation, etc. Ce sont des personnes qui se rebellent, un peu comme ce que vous avez peut-être deviné, le parallèle qu'on peut faire avec les résistants pendant l'occupation, c'est un peu la même situation. Sauf que là, ils ne peuvent pas attendre de débarquement d'un autre pays, donc ils doivent obtenir la défaite de l'armée française, et cela sans armes lourdes modernes. Alors comment ils vont faire? La technique, c'est de provoquer des attentats. Alors, on dirait quel est le but? Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est une stratégie. C'est pour ça qu'on dit souvent que le terrorisme, c'est l'arme du pauvre, puisque c'est l'arme qu'on utilise quand on n'a pas vraiment le choix. Si on a des chars, si on a des avions, on préfère utiliser d'autres techniques. Donc le principe, c'est des Algériens membres du FLN vont tuer les gens qui sont français et qui vivent en Algérie. Quelle va être la réaction de ces gens-là qui sont assassinés, de la famille des gens qui sont assassinés? Eh bien tout simplement, ce qui est logique, quand vous êtes victime d'attentats, quand vous êtes victime de terrorisme, vous allez demander, la famille va demander, ou les survivants vont demander justice. Ils vont demander justice à qui? Ils vont demander justice à l'État. C'est-à-dire qu'ils vont demander au gouvernement de prendre des mesures pour arrêter ces attentats et pour punir les auteurs de ces attentats. Ils vont aussi demander le soutien de la majorité des Français. Ils vont demander que les Français qui vivent dans ce qu'on appelle la métropole, c'est-à-dire la France actuelle, eh bien, ils les soutiennent dans cette tragédie qu'ils vivent, puisqu'ils ont subi des attentats. Alors, que peut faire l'État? Eh bien, bien évidemment, l'État, sa force, c'est l'armée. L'armée de métier, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée tout court, hein, c'est-à-dire les gens qui se sont engagés pour pour être soldats et éventuellement du coup pour faire la guerre. Donc, les numéros, c'est l'ordre. Mais comme cela ne suffit pas, comme vous avez vu dans la vidéo, l'armée de métier va va avoir besoin de ceux qui font leur service militaire, ce qu'on appelle le contingent, c'est-à-dire toutes les personnes qui font leur service militaire, c'est-à-dire tous les hommes français qui entrent dans leur majorité, ils doivent faire leur service militaire en Algérie. Bref, ils deviennent des soldats qui font la guerre, comme les soldats de la guerre de 1914 ou comme les soldats de la guerre de 1939. 1940, puisque après l'armée française est désintégrée suite à la débâcle. Donc ce sont bien des Français qui vont être obligés de faire la guerre, même si ce n'est pas leur métier, c'est-à-dire qu'il va avoir les deux, il va avoir l'armée de métier, les soldats, et des gens qui vont devoir devenir soldats parce que tout simplement, eh ben, ils deviennent majeurs, et à partir du moment où vous êtes majeur, vous devez faire votre service militaire, et vous devez partir faire la guerre
en Algérie, dans un territoire qui à l'époque est considéré comme français, comme pour nous la Bretagne ou la Corse. Alors, qu'est-ce que va faire cette armée de métier plus les Français qui font leur service militaire, le contingent? Eh bien, ils vont essayer de arrêter les gens du FLN. Mais tout le principe du terrorisme, c'est que, bien évidemment, c'est très difficile de savoir qui organise les attentats, qui soutient ces attentats-là. Et tout le calcul du FLN, c'est, en fait, ils ne sauront pas nous trouver. Donc, ils vont chercher, et pour nous trouver, pour que ce qu'on appelle les félagas soient trouvés, c'est-à-dire les soldats du FLN soient trouvés, l'armée française va utiliser des techniques qui sont des techniques, dirons-nous, extrêmement violentes sur les Algériens, sur l'ensemble des Algériens, pour obtenir des informations. Ça va être quoi? Ça va être, ils vont traquer, c'est-à-dire ça va être des opérations de police, des opérations militaires. Ils vont arrêter des personnes qu'ils soupçonnent être félagas ou qu'ils soupçonnent être soutien des félagas, et ils vont les torturer. Il y a plusieurs sortes de tortures. Ça peut être simulation de noyade, ça peut être électrocution, ça peut être, ça peut être tout simplement une balle dans la tête pour faire parler l'autre, etc. Et ils répriment en règle générale toutes les libertés individuelles et les libertés collectives qui sont qui restaient normalement aux Algériens. Bref, il va y avoir une sorte de chape de plomb qui va tomber sur l'Algérie et sur tous les Algériens. Déjà que le système colonial était très violent, là ça va être encore pire. Et le but du FLN, c'est bien de faire en sorte que tous les Algériens se retrouvent révoltés face aux Français et que de plus en plus d'Algériens rejoignent le FLN pour combattre et pour obtenir l'indépendance. Le but, c'est donc de provoquer un cercle vicieux d'un côté, vertueux de l'autre, ça dépend de quel point de vue on se place, pour faire en sorte que les Algériens n'aient pas d'autre choix que de s'engager pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez, je fais toujours ce parallèle qui peut sembler un peu amusant, mais on est d'accord que si un élève veut absolument faire renvoyer un professeur, le moyen, dirons-nous, le plus efficace, eh bien tout simplement c'est de pousser le prof à la faute, c'est-à-dire d'être suffisamment insupportable pour que le professeur gifle cet élève et que du coup l'élève puisse aller voir Monsieur Chalvet en disant vous voyez, c'est un scandale, et de prendre les élèves à partie pour dire regardez, c'est un scandale. Donc là le but du FLN, c'est bien de provoquer ce qu'on appellerait aujourd'hui des bavures, c'est-à-dire des violences de la part de l'État, de la part de l'armée, de la part de la police, pour révolter tous les Algériens et qu'ils combattent tous ensemble pour l'indépendance. C'est le principe, et c'est pour ça qu'en fait les attentats vont être de plus en plus violents pour essayer de faire en sorte que l'État soit lui-même de plus en plus violent, qu'il soit tellement agacé que du coup il s'en prenne à tous les Algériens. Bref, c'est la volonté de créer un cercle qui se renforce au fur et à mesure et qui pousse tous les Algériens à lutter pour l'indépendance.